47. Il est interdit aux enfants de Noach, hommes et femmes, de pratiquer la zoophilie, comme est écrit dans la Torah dans Exode chapitre 22 verset 18, « Quiconque s'étend avec un animal sera mis à mort » ou encore Lévitique chapitre 18 verset 23, « Tu ne t'étendras pas avec un animal pour te rendre impur et une femme ne se tiendra pas devant un animal pour des relations. » 48. Après le déluge, les enfants de Noach se sont d'eux-mêmes imposé l'interdiction du viol des femmes et des jeunes filles. Ceci a été décrété par le tribunal de Shem, l'ancêtre des Sémites, fils de Noach, et est contraignante pour tous les enfants de Noach, afin de les éloigner au maximum de l'immoralité et du vol dont s'étaient rendus coupables les générations précédentes. Selon le Ramban, celui qui viole une femme doit être mis à mort par le tribunal des enfants de Noach pour avoir violé. En effet, il s'est servi du corps d'une femme sans son consentement. Le tribunal de Shem, fils de Noach, a aussi interdit au fils de Noach d'épouser une femme idolâtre et à une fille de Noach d'épouser un idolâtre. Il a aussi interdit, éventuellement sous peine de mort, à une fille de Noach de consentir à une relation immorale avec un idolâtre. La raison de ces interdictions, empêcher les enfants de Noach d'être attirés par l'idolâtrie et ses partisans. 49. Les enfants de Noach n'ont pas le droit de manifester de l'affection pour une personne qui leur est interdite ni de s'isoler avec elle. Cette interdiction est logique. Tout rapprochement entre deux personnes qui sont interdites l'une à l'autre est à proscrire. Ni geste affectueux, embrassade, enlacement, etc., ni dévoilement de la nudité ou toute attitude susceptible de mener à des actes interdits. Il est interdit de s'isoler dans un endroit fermé, car cela ne peut que mener à des actes interdits. On ne s'isolera pas avec une femme mariée et elle ne s'isolera pas avec un autre homme que son mari afin de ne pas risquer de fauter. S'ils ont besoin de parler en privé, ils veilleront à ce qu'une troisième personne soit présente ou laisseront la porte ouverte ou rechercheront un endroit ouvert à l'extérieur, etc. Une femme adoptera un comportement tsniout, discret, aussi bien dans sa façon de s'habiller que de se conduire. Elle ne dévoilera pas certaines parties de son corps et n'évoluera pas de façon vulgaire afin de ne pas inciter les autres à la débauche. La Torah avertit ainsi, dans Lévitique chapitre 19 verset 14, « Tu ne placeras pas d'obstacle devant l'aveugle. Ne place pas d'écueil devant une personne faible qui risque de succomber, il n'y a pas d'écueil plus grand qu'une femme qui se conduit de façon légère. » Elle ne se baignera pas dans un endroit où évoluent aussi des hommes, même si elle est vêtue d'un maillot de bain. Hommes et femmes n'ont pas le droit de se baigner ensemble dans une piscine ou dans la mer, car cela mène à des actes immoraux. Une fille de Noach s'habillera de façon modeste en couvrant son corps jusqu'au cou. Elle mettra des bas sur ses jambes, au moins jusqu'aux genoux, et couvrira ses bras jusqu'aux coudes. Une fille de Noach mariée devrait couvrir ses cheveux par mesure de tsniout. Enfin, en général, il convient aux enfants de Noach, hommes et femmes, de veiller attentivement à ces lois de toutes les manières possibles afin de ne pas être amenés à l'immoralité. C'est ainsi que s'est exprimé Job le Chassid dans Yov chapitre 31 verset 1, « J'ai scellé une alliance avec mes yeux et je ne regarde pas une jeune fille. » 50. Dieu a béni Adam et Ève pour qu'ils aient beaucoup d'enfants, comme il est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Croissez et multipliez-vous et remplissez la terre. » Nos sages ont enseigné que le fait d'avoir des enfants n'est pas tant une loi pour les enfants de Noach que plutôt une attitude logique. C'est pourquoi chaque enfant de Noach, homme ou femme, a l'obligation de se marier, de fonder une famille et de mettre des enfants au monde pour accomplir cette volonté de Dieu. Cependant, un homme ou une femme pour qui ce serait une difficulté ou une souffrance est dispensé de cette mitzvah. Un homme doit se marier de façon durable pour fonder une famille, car Dieu désire que ce monde soit habité d'une société stable. Le début de toute société, c'est la famille fondée par un homme et une femme. Il est aussi normal qu'une femme se marie pour fonder une famille et mettre des enfants au monde. C'est ce qui est écrit dans Genèse chapitre 2 verset 24. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Selon la loi stricte de la Torah, les enfants de Noach n'ont pas l'obligation d'officialiser leur mariage par une cérémonie particulière, mais à partir du moment où ils ont décidé de vivre ensemble comme mari et femme, comme cela se fait partout, elle sera considérée comme femme mariée, voire décret 45. De même, aucune formalité n'est exigée pour les enfants de Noach en matière de divorce. Quand ils se sépareront, ils seront considérés comme divorcés et elle redevient une femme non mariée. De même, si le mari meurt, elle redevient une femme non mariée et peut se remarier avec quelqu'un d'autre. Néanmoins, selon la loi de la Torah, il convient que toute société établisse des cérémonies pour le mariage et le divorce afin que tout ceci soit clairement exposé et évident pour tous.
Ainsi, les gens mal intentionnés ne pourront pas jouer avec ces sujets et n'échangeront pas leurs femmes, etc., en prétendant chaque jour « nous sommes divorcés, elle n'est plus mariée, etc., ce qui remplirait la terre d'immoralité. Toute société civilisée a donc l'obligation d'officialiser les mariages et les divorces comme l'avait fait Shem, fils de Noach, avec son tribunal qui avait posé les principes de toute société organisée après le déluge. Les enfants de Noach se conformeront donc à ces lois. Selon la Torah, un juif n'a pas le droit d'épouser une fille de Noach et une femme juive n'a pas le droit d'épouser un fils de Noach. Ce ne serait d'ailleurs pas considéré comme un mariage. Ils n'ont pas le droit d'avoir des relations entre eux, même à la sauvette. De même, un fils de Noach n'a pas le droit d'épouser une femme juive, car elle ne peut pas être une épouse pour lui, et vice-versa. Ceci est une loi de la Torah, et de telles unions sont contraires à la volonté de Dieu. 51. Certains décisionnaires estiment qu'un fils de Noach et une fille de Noach n'ont pas le droit d'avoir des relations anormales, selon Rabbi Hanina, Sanhedrin 58. Cependant, la loi n'est pas fixée ainsi, et donc mari et femme peuvent avoir les relations qu'ils veulent. Cependant, un chassid ne le fera pas. D'ailleurs, tout être humain qui agit ainsi régulièrement se conduit comme un animal. Celui qui se conduit ainsi avec une jeune fille, qui n'est pas sa femme, agit avec immoralité. 52. La prostitution est interdite à un enfant de Noach selon la morale la plus logique. Qu'est-ce que cette immoralité? Une femme qui a des relations avec tout homme qui l'y invite, même si elle n'est pas mariée, c'est de la prostitution. Même s'il ne s'agit que d'un petit nombre d'hommes qui ont l'habitude d'avoir des relations avec elle. C'est une chose interdite par la logique, car cela conduit à une grande immoralité et cause beaucoup de mal à la société. Une société d'enfants de Noach se doit d'interdire ces pratiques. Mais une jeune fille qui a des relations avec un certain homme et n'a pas l'intention de l'épouser, ce n'est pas considéré comme de la prostitution. C'est néanmoins interdit pour un enfant de Noach qui aspire à se conduire correctement et certainement pour un chassid. Il doit se marier avec une femme qui vivra avec lui, comme expliqué dans le décret 50. De même, une fille de Noach, correcte, aspirera à se marier avec un homme correct qui soit digne d'elle.